obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Bonjour à tous et bienvenue sur la planète Antémise. Aujourd'hui, pour cette vidéo qui est faite, je vous l'avoue, en totale improvisation, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. C'est les origines du tatouage. Parce qu'en fait, je me rends compte que nous sommes extrêmement nombreux à penser que le tatouage et l'art du tatouage est un peu né comme ça, peut-être au milieu du XXe siècle. Pouf, soudain, il y a des motards américains qui ont décidé de se faire tatouer Harley Davidson sur le bras. En fait, c'est pas ça, hein. Le tatouage, c'est une tradition qui remonte à la nuit des temps. Mais quand je dis la nuit des temps, c'est vraiment la nuit des temps. On a retrouvé des traces de tatouage primaires sur un homme qui était daté à peu près à moins 3500 avant Jésus-Christ. On en a retrouvé dans des tombeaux égyptiens en moins 2000 avant Jésus-Christ. On en a retrouvé en Chine et au Japon sur toute la période entre 200 et 600 après Jésus-Christ. On en a retrouvé en Europe jusqu'au 8e siècle. On en a retrouvé partout des tatouages sur toute la planète et dans toutes les cultures à travers grosso modo tous les âges. Après, en Europe, pour ce qui est de l'Occident, on a eu un petit peu un âge noir qui se situe en gros entre le 8e siècle et le 18e siècle. Ça fait quasiment un millénaire, c'est gros, hein, ça fait 1000 ans. Et cet âge noir, on le doit essentiellement à la religion judéo-chrétienne, voilà, qui a donc pioché dans le Lévitique un petit passage qui dit, je cite, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » C'est donc Lévitique, chapitre 19, verset 28. Voilà, suite à ça, donc, au 8e siècle, le pape Adrien a tout simplement banni le tatouage. Ça a donc un petit peu posé le ton pour le millénaire à venir. Il était mal vu et voire même illégal de se faire tatouer en Occident. En 1720 à peu près, James Cook découvre la Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, il va découvrir des mecs qui sont tatoués de la tête aux pieds, mais la tête recouverte de tatouages, le corps recouvert de tatouages aux pieds. Ça va être un petit peu le truc sympa à raconter, à ramener au pays, donc en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et voilà, il va parler un petit peu de ces Maoris qui ont cette tradition et ce rituel de tatouage intégral qui recouvre leur corps en entier. Et nous, on va se dire, tiens, mais c'est bizarre, parce que chez nous, en fait, c'est totalement interdit. Mais pourquoi donc? Mais ces hommes ne sont-ils pas des hommes? Enfin bon, ça va aller très gaiement au niveau des racontards à ce sujet-là. En fait, si vous étiez différent, vous étiez mis dans une petite cage et vous étiez explosé en place publique et voilà, comme un singe ou comme un animal étrange, hein. C'était très sympa comme époque. À la même époque, en Europe, toutefois, il reste quelques rares catégories sociales où le tatouage est accepté. Je pense notamment aux marins qui vont développer tout un code très élaboré où en fait chaque tatouage va signifier quelque chose. Pour leur première traversée de l'Atlantique, ils vont se faire tatouer tel motif à tel endroit. Pour la première traversée de l'Équateur, ils vont se faire tatouer tel motif. Pour avoir survécu à leur première tempête, ça va être tel autre motif. Et de telle sorte qu'un marin tatoué, simplement en regardant les motifs qu'il aborde, vous allez pouvoir un petit peu connaître son CV. Mais évidemment, c'est des codes qui ne sont lisibles qu'entre marins. Après, en dehors voilà, de ces quelques catégories sociales extrêmement rares, le tatouage, voilà, dans les années 1700, 1800, reste quand même très majoritairement associé à un mauvais comportement, à une mauvaise éducation,
à un mauvais genre, à une mauvaise habitude. Ça reste une pratique extrêmement marginale. Il faut savoir qu'aussi à l'époque, la photographie n'existe pas. Donc, la police va utiliser le tatouage comme signe distinctif, va enregistrer, va répertorier, va ficher les tatouages des gens pour pouvoir les reconnaître et identifier les personnages. Cette méthode va être utilisée par la police jusqu'à la fin du 19e siècle. En Europe, le tatouage va vraiment commencer à se démocratiser à la fin du 20e siècle, c'est-à-dire les années 1980, 1990, 2000. Là, on va voir de très grosses stars, très médiatisées, afficher leurs tatouages, les revendiquer et les exposer. On va voir des shops émerger un petit peu partout. Avant, il y en avait très très peu, ça commence à devenir un petit peu plus courant de voir des shops dans les années 90, en France, en Angleterre, en Allemagne. On va voir les premières conventions de tatouage européennes et après elles vont se multiplier comme des champignons. Et enfin, dans les années 2000, au début des années 2000, finalement la profession de tatoueur va commencer à être encadrée par la loi, à être légiférée. Le gouvernement va dire, bon, vous ne pouvez pas pratiquer le tatouage dans n'importe quelle condition. Il faut que des conditions notamment sanitaires, des conditions d'hygiène soient respectées pour que vous ayez le droit de pratiquer la profession de tatoueur. Toutes ces avancées dans la société vont amener à une forte démocratisation du tatouage en Europe qui amène aujourd'hui à un très gros engouement de la part du public et des professionnels pour la profession. On voit non seulement les anciennes écoles, donc le traditionnel japonais, le old school, le géométrique, etc., mais aussi de tout nouveaux courants apparaître, et c'est fantastique. On se dirige de plus en plus vers la reconnaissance du tatouage comme un véritable art, et ben c'est tant mieux, c'est tout ce qu'on veut. Cette vidéo, c'était tout simplement pour nous rappeler que le tatouage, c'est pas né avant-hier. L'être humain a toujours eu le désir et l'envie de se faire tatouer, alors pour des raisons différentes, hein. Bien sûr, le premier homme tatoué en moins 3500 avant Jésus-Christ, il l'a pas fait pour avoir un bon look à la plage, hein, c'était pas l'idée. Maintenant, aujourd'hui, on se fait tatouer pour différentes raisons. On se fait tatouer parce qu'on trouve ça joli, on se fait tatouer pour rendre hommage à quelqu'un, on se fait tatouer pour exprimer quelque chose qu'on ressent mais qu'on n'arrive pas forcément à mettre les mots dessus. Il y a toujours une bonne raison, il n'y a jamais de mauvaise raison pour se faire tatouer, en tout cas c'est ce que je pense. Ne pensez pas que le tatouage c'est un art cheap ou un art très jeune ou un art nouveau ou quelque chose qui n'a pas été développé, que c'est moins noble ou moins riche que la sculpture, la peinture ou le chant lyrique. Honnêtement, moi je ne pense pas que ce soit vrai et je pense qu'il y a énormément de choses à puiser et à apprendre dans l'art du tatouage. Voilà. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et j'en prends aussi un moment pour vous remercier pour le succès qu'a eu la dernière vidéo qui concernait mes tatouages. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis quasiment mis à poil, mais voilà, il y a eu beaucoup plus de vues, beaucoup plus de j'aime, j'ai même eu le droit à un dislike et curieusement ça m'a fait plaisir. Donc ben voilà, c'est vous que je remercie tous mes abonnés, j'en ai 19 aujourd'hui, je suis super contente, ça me fait trop plaisir, je sais. Mais voilà, je suis vraiment très contente, je vous fais de très très gros bisous à vous que j'aime très très fort et j'espère que on va continuer à faire des vidéos ensemble, même si ça commence à devenir compliqué pour moi de vous trouver des sujets assez riches pour en faire des vidéos entières, mais je ne désespère pas et je continue à travailler pour vous les amis. Encore une fois, je ne sais absolument pas de quoi il retournera la semaine prochaine, ça sera la surprise. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse comme je vous aime et je vous dis à très bientôt. You better work, bitch.